3. Unification. Eh ben, ils n'ont pas fait les choses à moitié pour leur petite soirée-là. Ça me fait plaisir que vous nous ayez proposé de venir aussi. C'est vrai que, même en vivant sous le même toit, c'est comme si on ne se connaissait pas. Chacun reste un peu dans sa chambre et on se croise à peine pour manger, et encore. En même temps, à 8, c'est souvent quitte ou double. Soit tout le monde s'entend à merveille, soit. Non, non, je ne dirais pas que je ne les aime pas. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs petits groupes et pas vraiment d'harmonie. On ne se sentait pas très intégrés. Ce n'est pas grave, tu sais, je comprends. Ils étaient 3 à se connaître avant qu'on emménage, donc c'est aussi normal qu'ils restent ensemble. Et puis de mon côté, j'ai aussi sympathisé avec quelques-uns des colocataires plus qu'avec d'autres. C'est humain. Mais ça me fait plaisir que tout le monde soit invité ce soir, même si tout le monde n'est pas descendu. C'est l'occasion d'enfin faire connaissance. Enfin, assez parlé de mes ressentis, c'est à ton tour. Tu te sens mieux que ce matin? Tu as réfléchi à ce que tu comptais faire? Tu restes, hein? Rassure-moi. Non, c'est gentil, je ne fume pas, mais c'est vrai qu'il fait un peu chaud. Je peux sortir avec toi et te tenir compagnie sur le pas de la porte si tu veux. T'as réussi à te faire un peu à la ville et à ton nouveau quotidien? Je ne me souviens plus pourquoi tu es venu ici. Tu me l'avais pourtant déjà dit, non? Tu suis des cours pour améliorer ta langue? Ah, c'est ça les petits post-it que j'ai vus fleurir un peu partout dans l'appartement. Chase, Frigo, Armoire. Je me demandais ce que c'était. C'est super en tout cas, tu as l'air motivée, et c'est vrai que tu as déjà fait des gros progrès. Tu es courageuse de venir comme ça, seule dans une ville dont tu ne parles même pas la langue. Je te soutiens à 100%. Si tu as besoin que je t'aide à traduire quelque chose, on peut toujours trouver différentes façons de communiquer. Toujours. En tout cas, chouette soirée. Dommage que tout le monde n'ait pas voulu descendre. Même si je t'avoue que je n'ai pas nécessairement envie de les voir tous. Ah tiens, le gros crado descend. Quand on parle du loup. TSSS. Je te jure, ce mec, depuis que je suis arrivée, il n'en a pas fait une de bonne. Il écoute ses matchs de foot à je ne sais pas quelle heure, sans écouteurs. Il joue les innocents quand je lui fais remarquer qu'il a encore laissé des miettes sur la table et de la vaisselle dans l'évier. Il. Quelque chose ne va pas? Comment ça, elle t'avait promis de ne pas descendre? Est-ce que tu veux me raconter ce qu'il s'est passé hier soir? Je t'avoue que j'ai un pressentiment et je suis du genre à facilement me faire des films, donc ce n'est certainement pas ce que j'ai en tête. Je sais, je m'emballe toujours beaucoup trop vite et puis après je tire des conclusions parfois horribles, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai comme cette petite voix dans ma tête qui tourne et qui ne veut pas partir. Raconte-moi.